Quelle est la pire douleur? Entre la morsure d'un anaconda, ce serpent terrifiant pouvant mesurer jusqu'à 6 mètres, et la piqûre d'un scorpion, qu'on peut trouver même dans nos maisons. La douleur est-elle vraiment insurmontable? Quels sont les effets secondaires? Ces animaux sont-ils mortels? Vous me les avez beaucoup demandé. Et bah ils sont là. Ce sont deux espèces qu'il est possible de croiser ici en France ou dans d'autres pays, et j'aimerais rétablir la vérité. Ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est surtout pas à reproduire. Je suis entouré de professionnels et d'une équipe médicale. Nouvel épisode dès maintenant, vous aviez kiffé le premier. Là on repart pour deux nouvelles espèces. La première se trouve chez la personne qui est juste ici. Comment tu toques? Parce que je crois qu'il n'y a pas de sonnette ici. Philippe? Oh! C'est toi qui veux te faire mordre par un serpent? Ah mince, il a compris le concept. Salut Philippe, tu vas bien? Hein? La forme? Pour le moment ça va alors. N'oublie pas que si t'as un problème, c'est moi qui fais le bouche à bouche, c'est pas dans la merde. T'inquiète pas, tout va bien aller. Incroyable. Du coup, on se retrouve chez toi là? Oui, là t'es chez moi. Waouh. Non, waouh, mec, tu sais que je crois que c'est la première fois que j'en vois. Waouh, mec. Non, mais il faut qu'on passe aussi, parce que le bureau est de l'autre côté. C'est un adulte? Non, pas encore, il est jeune encore, il est jeune. Il a 6 ans quoi. Non, mais je l'enjambe pas, c'est mort. T'es venu pourquoi finalement? Te faire mordre. Normalement, t'es un mec à des couilles. Ouais, de fou. Ou alors t'es complètement barjot. Non, bah les deux. Les deux, oui, bah comme moi quoi. Regarde, hop, tu enjambes, hop, c'est tout. J'ai la chair de poule, j'ai trop peur, plus jamais je le refais. On fait une petite visite en vitesse. Et on te suit. Alors ici, tu vois, tu as déjà une araignée, mais elle est morte depuis longtemps. Tu vois, les mygales, par exemple, cette mygale, elle vit 7 ans. La femelle, elle vit 30 ans. Mais elle est énorme. Oui, je sais, les films disent toujours ça, je sais, mais je sais qu'elle est énorme. Philippe, je parlais de l'araignée. Mais moi aussi. Ah, okay. Pourquoi tu parlais de quoi, toi? Ah non, de l'araignée. Oh là là, il y a des animaux de partout, c'est un truc de ouf. Alors ici, tu as des lézards qui sont là. Oh, c'est trop stylé, ça c'est quoi? C'est des pogonas, ça c'est mignon comme tout, beaucoup de gens en ont. Antoine, regarde en dessous, le dernier étage, là. Pousse. C'est monsieur Leclus, ça va mon bébé? Oui, ça va. Allez, retourne à ta place. Allez, va te chauffer là-bas, voilà. Il a son échelle normalement, je sais pas où ils l'ont mis. Non, il arrive à monter? Je vais dans le jardin, il rentre le soir, tiens déjà son échelle. En vrai, tout ce que tu racontes, c'est tellement improbable. Parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui connaissent pas qu'on a l'impression que t'es second degré, que c'est faux. C'est ce qu'on dit aux gens comme toi qui viennent visiter. Normalement, on n'est pas ouvert au public. C'est une grosse faveur qu'on te fait à toi parce que c'est toi. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Et on dit que ce que vous avez vu ici, ne le racontez pas aux gens parce qu'ils vont croire que vous avez fumé, que vous êtes mytho, que vous avez bu. Ils vont pas vous croire. Même avec des photos, ils vont dire oh c'est truqué, c'est des trucs empaillés. T'as plein d'animaux ici, tu vois, je suis toujours vivant. Pourtant, ça fait toute ma vie, j'ai été avec. Et qu'il y a énormément d'animaux ici très dangereux. Oui, il y en a il y a les pitons qui sont là, qui peuvent tuer. Tiens, je vais te le montrer, ils sont là, viens voir. Alors, c'est un truc comme ça qui va te mordre, mais plus petit. Il est énorme. Quand un serpent t'attrape, par exemple, tu vois, un serpent va attraper le bras, il va s'enrouler sur ton bras. Okay. Avec ses muscles, il va appuyer sur les vaisseaux sanguins qu'il ressent. En faisant ça, quand tu vois une souris qui est attrapée, elle est étranglée, elle perd du sang tout de suite parce qu'il va bloquer le sang et le cœur va éclater. Et donc, elle a une hémorragie interne dessus. C'est une façon de tuer les animaux rapidement. Putain, ok, d'accord, c'est impressionnant. Donc là, on a quoi comme serpent? Alors ça, c'est des pitons réticulés, tu vois, par exemple. Il y a la langue du serpent qui sort comme ça. Ça fait quoi? Ça sert à quoi la langue? Ah c'est un organe très important chez les reptiles. Je vais t'expliquer, il y a un organe sous le palais qui est relié directement au cerveau et il sort sa langue, il collecte les odeurs, les phéromones, les odeurs, il fait chaud, il fait froid, c'est de la nourriture ou pas. Il analyse dans son cerveau et il se déplace grâce à ça. Nous on a les mains, mais il n'a pas le même odorat. Tu vois, il a des petites fentes. C'est des fossettes thermiques. Ça veut dire qu'il détermine, même la nuit, il va voir la chaleur, il va te repérer. Chez des serpents sonnettes, qu'on verra tout à l'heure, des crotales, ils peuvent revoir la chaleur à 1 millième de degré. Ça veut dire que quand ils frappent une proie, ils vont frapper où c'est le plus chaud dans un corps. Au cœur? Le cœur. Ils vont frapper au cœur. Quoi? Oui. Tu verras, mais je vais pas te raconter tout de suite parce que tu vas pas vouloir. Non, je te raconte pas. Mais ils ont des dents particulières. Je t'expliquerai à la fin. Sachez que actuellement, je ne sais toujours pas si je vais me faire mordre ou pas parce que tu sais, c'est psychologique. Ça se trouve, mon cerveau va me dire non et je vais pas réussir à le faire. Mais ton cerveau, alors attends. C'est important pour tout le monde d'ailleurs. Ton cerveau, il commande. Ouais. Donc c'est toi qui commandes. Donc normalement, si tu écoutes ton corps, tu auras peur de tout. Tu feras plus rien dans ta vie. Ce sera un enfer ici. Tu as sauté en parachute? Ouais, j'ai sauté un jour. Bon, quand tu sors d'un avion, ça te paraît normal de sortir d'un avion Non, t'as pas envie. Tu te dis, non, ton corps il te dit, oh, tu vas quoi là? T'es pas un oiseau, mec. Tu es obligé de travailler avec ton corps. Donc tu commandes ton corps. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, vous commandez votre corps et vous êtes les plus forts. T'as combien de types de serpents ici, chez toi? Faut regarder sur les revues, je sais pas. 300 bestioles, 400 bestioles, si on compte les insectes, si on compte tout, on en a beaucoup. Et dans le monde, il y a combien de types de serpents différents? Ça dépend, il y en a, je sais plus le nombre d'ailleurs. En serpent, il y a à peu près 4000 serpents qui ont été découverts pour l'instant et 600 qui
qui sont venimeuses. Chaque espèce qui est venimeuse, c'est dangereux pour l'homme? Il y a des venins qui sont pas trop dangereux, ça dépend de la quantité, mais il y en a qui sont très très dangereux. Tu peux perdre la main, le doigt, le bras ou la vie. Et toi, t'as ça chez toi, normal? Oui, bien sûr. C'est ça que j'adore, c'est que c'est magnifique. Ça, c'est la porte, tu vois. On ne rentre pas sans incapacitaire dans cette pièce. Ah ouais, ok, d'accord. Animaux dangereux. Oh là 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 là. Il crache dessus. Ah, ils bougent tous. Oh, regarde celui-là, mec. Regarde celui-là comment il bouge là. Ça, c'est Cobra, ça? Oui, c'est les cobras, ça, tu vois. Là, ils sont dans des boîtes. Alors, les gens disent, oh, les pauvres bêtes dans des boîtes. Oui, mais un serpent, ça vit dans un trou. Quand il sort, il risque de se faire manger, ou prendre un coup de pelle d'ailleurs. Pour manger, pour se nourrir, s'il y a à manger à côté, paf, il mange, il re-rentre dans son trou pour digérer pendant une semaine, il bouge plus de son trou. Son trou, il a choisi, il a la bonne température. Et c'est en général des trous de rats qui vont manger les rats, puis après, ils prennent la place des rats. Il y en a un, il bouge de fou là-bas, il me fait trop peur. Et ceux-là, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, ils sont énervés, ils sont quoi? Ta voix, elle a une vibration qui est différente de la mienne. Ok. Donc ils te connaissent pas. Moi je rentre, je les prends à la main, je les pousse, je fais mes trucs. Ils me disent rien. C'est des couleuvres pour moi. Je fais très attention quand même. Et moi il me connaît. Alors ce que je vais faire, je vais ouvrir, je vais prendre un crochet. Regardez bien, filmez, vous inquiétez pas, je suis là. Et ce que je vais faire, je vais lui parler. Parce qu'il connaît ma voix. Bon, tu vas te calmer là. Oh, tu te calmes. Doucement. Tu vois, je le prends à la main. Et encore il est un peu énervé parce qu'il vous entend. Tu vois, moi je l'ai pris à la main. Surtout ne refaites pas ça. Hein. Oh putain, Vous voyez le filmer, là, il est beau. T'as aucun risque. Et là je le remets dans sa boîte tranquillement. waouh. Et là il pense qu'à une chose, c'est rentrer chez lui. Non, c'est impressionnant. Mec, quand il y avait le serpent par terre, ça m'a fait peur. L'attitude qu'il a quand il est dans sa boîte et qu'il vous voit arriver, il vous connaît pas, il gueule. Et il vous dit, ne t'approche pas, c'est chez moi. D'accord. J'ouvre la boîte, je lui parle, tout de suite il est plus calme. Mais il est inquiet quand il est plus dans son territoire, il est là à courir partout comme un malade. Parce que là, il sait plus où aller, il dit, qu'est-ce qui se passe? On a violé mon domicile. Tiens, tiens-moi ça 2 minutes. J'arrive les gars. Moi, nul. Non, non, reste bien là, s'il te plaît, Philippe. Là, ce qu'il y a en ce moment-là, c'est pas un venimeux, c'est une couleuvre, c'est un petit python. Ça mord? Celui-là, il te mordra pas, regarde ce qu'il me mord, moi. Non. Il mord personne, tiens. Voilà. Ils sont habitués, regarde, ils sont cool, ils nous connaissent depuis longtemps, regarde-les. Tiens, tu le veux le cadreur? Non, la vie de ma mère, par contre, je rigole pas. Non, bouge, wesh. T'as pris trop la confiance, Philippe, tu me l'as laissé trop longtemps dans les mains là. J'avais jamais touché un serpent de ma vie, vraiment la matière, c'est hyper impressionnant. C'est comme du plastique. Là, on va monter là-haut. C'est toujours une prière avant d'entrer pour voir sortir vivant. Je ne dis plus rien. Arrête, Vous avez Philippe. signé les décharges ou pas? Non, non, non. Non, là, il c'est- rigole, il rigole. Oh, sa grand-mère, les gars. Oh putain. Oh putain, il est énorme. Oh. Non, Philippe. Ça va, mon gâteur? Je suis sorti, c'est pas normal d'avoir des alligators chez soi, mec. J'avoue, ça fait bader, gros. Je vais me mettre dans un coin, frérot, j'ai trop peur. Je peux pas continuer comme ça, c'est trop dangereux, faut que je regarde. Je regarde les infos sur les alligators parce que je vous avoue, je regarde que où est-ce qu'ils sont. J'ai beaucoup trop peur. Franchement, je vous avoue, bosser avec Opera One R2, la toute dernière version, c'est pépite. C'est la version mise à jour de leur navigateur. En plus, maintenant, tu peux gérer ta musique et tes vidéos sans arrêter ce que tu es en train de faire ou sans avoir à écouter la musique sur ton tel. Regardez, c'est ici dans la barre latérale. C'est dispo avec Spotify, Apple Music et SoundCloud. En vrai, avec tout. Si tu veux mettre en pause ou passer à une autre musique, bah tu peux le faire. Ça se passe juste là, en allant sur le logo lecteur juste ici. T'as même pas besoin de l'ouvrir ou changer d'onglet. Avec Pop Out vidéo, Papa Out. Papa outé ou t'es papa. Tu peux contrôler les vidéos que tu regardes en les faisant apparaître sous forme de modules flottants et après ta vidéo tu peux la déplacer où tu veux. Tu peux vraiment modifier tout le navigateur. Tu peux le mettre à ta sauce, que ce soit le son, les modes, couleurs et plein de trucs et même les arrière-plans animés. Regardez, voilà, ça c'est trop stylé. Ça c'est trop bien. Si tu glisses ton onglet vers le bas à gauche ou à droite selon où tu veux le mettre, et bah ça divise l'écran en deux pour pas avoir à changer de fenêtre à chaque fois. Pour quitter le mode écran partagé, c'est simple, tu cliques sur les 3 petits points juste en haut de la barre de séparation et tu cliques sur sortie. Pour réserver un voyage, pour comparer les sites ou commander le logement en même temps, ça peut être utile. Ou quand tu es en conv et que tu veux faire une recherche en même temps. Vous avez directement la possibilité d'intégrer une intelligence artificielle, c'est Aria, sans avoir à sortir de ta page internet. Tout ça en faisant commande plus slash et tu peux lui poser n'importe quelle question, elle va t'aider dans tes recherches. Ensuite, tu peux cliquer sur continuer dans le chat pour déplacer ta conv avec elle vers la barre latérale de chat pour continuer ce que tu faisais. Tu as même l'IA d'intégrer la génération d'images et reconnaissance d'images. Ça, c'est une dinguerie. Tu lui écris ce que tu veux et Aria te crée ça à partir de zéro. Et pour la reconnaissance d'images, elle analyse et reconnaît l'image que tu lui donnes. Tu peux lui demander d'analyser ou te sortir des infos sur tes photos. Bon, en vrai, je suis pas hyper rassuré. Mais bon, faut que j'aille découvrir le serpent qui va me mordre. Et c'est quoi ce bruit? C'est parce qu'il a peur? C'est quoi? Non, il pigne parce qu'il vous connaît pas, c'est tout. Agator, arrête. Là, il a pas de dents parce qu'on lui a enlevé ou parce qu'il est comme Non, ça? c'est parce que naturellement, génétiquement, il a Donc il est pas dangereux. En gros, là, ici, il mord Ah, si, quelqu'un. bah, la pression, ils vont jusqu'à 3 tonnes au centimètre carré, la pression d'un alligator. Ah ouais, c'est comme une précise de relique. Une grogne comme ça, c'est contre vous. Enfin, il vous parle, il vous dit que c'est son territoire, il est chez lui. Donc moi, je vous tolère parce que je suis le dominant à bord.
Mais ça lui plaît pas quand même, il fait son chef. Non frérot, t'inquiète, je te veux pas de mal. Passe, je reste devant, vas-y, tu peux passer. Tiens, je vais même te montrer un truc. Allez, mort, vas-y, mort, vas-y, mort. Après il mord pas. Ah ben non, il mord pas, c'est du cinéma qu'il fait. Couche-toi. Couche-toi. Tu te couches, c'est fini maintenant. Il est en train de se coucher. Hein? Il est en train de se calmer. Je t'adore, t'es incroyable. D'accord? T'es content d'être venu ici? Il est enfin temps de passer aux choses sérieuses. On a fini le tour de chez Philippe. On a pu voir tout ce qu'il a. On a pu voir qu'il est passionné, qu'il adore ce qu'il fait. On a pu voir des espèces que j'aurais pu jamais voir de ma vie. Donc je suis extrêmement content d'être là aujourd'hui. Je fais que regarder à gauche parce qu'il voilà, y a un alligator. Du coup, je suis pas hyper serein non plus. Mais il est enfin temps de passer au sujet de cette vidéo, la morsure d'un serpent. Alors écoute, tu as deux spécimens. Ce sont des pitons réticulés. Ça peut atteindre jusqu'à presque 9 mètres. C'est des pitons qui mordent, qui ont des dents assez grandes et qui ont la faculté de couper en même temps. Alors on t'a pris les plus tranchants possibles. On les a affûtés ce matin sur la meule. Ça faisait des bonnes étincelles, bien pointues. Non mais normalement, tu mords. Après, se rouler sur ton bras et tu vas comprendre que tu ne sens pas, mais qu'il appuie sur les vaisseaux sanguins en même temps pour bloquer. Tu vas voir que ta main va devenir violette très rapidement. Quoi? C'est vrai? Mais non, mais on l'enlèvera à ce moment-là. Ah, ok, d'accord. Pourquoi t'as ramené de l'eau chaude? Parce que quand tu vas lui verser de l'eau chaude sur la tête, il va lâcher tout de suite. Je viens de voir, vous êtes plus de 75% à regarder les vidéos sans être abonné. Si vous aimez me voir faire des vidéos extrêmes, c'est le moment de s'abonner. C'est gratuit, ça se trouve sous la vidéo et c'est pour pas rater les prochaines. Je sors une vidéo tous les dimanches à 11h11 sur ma chaîne. En plus, on s'approche durement des 2 millions. Donc c'est entre vos mains. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, c'est parti, on va prendre le pouls, attention, histoire de voir et si je vais plus stresser quand je vais me faire mordre. Je sais à combien? 124 pulsions par minute. C'est comme le frelon asiatique. Hein. Là, t'as peur. Là. Ah ouais. Philippe, Ouais. Bonne chance. heureux de t'avoir rencontré. D'accord, on y va. Non, Philippe. Les gars, je crois qu'il faut pas que je regarde, sinon je vais pas vouloir. Allez, c'est le moment, c'est maintenant. Regarde, il veut même pas te mordre. Je suis à combien? 237. Là, la team, vous voyez que je mens pas. Hein. J'ai vite envie de me faire mordre comme ça, c'est fini. Il y a du venin là-dessus? Non, il n'y a pas de venin, c'est une couleuvre aussi. Vas-y, t'es prêt? Tu vois, elle veut même pas te mordre. Ça me fait rien du tout. Elle m'a rien fait. T'as rien fait. Elle m'a juste touché. On l'énerve pas parce qu'on pourrait l'énerver, mais Philippe il veut pas les embêter, ce qui est totalement normal. C'est pas l'objectif de le faire chier ou de lui faire mal, etc. Donc s'il nous mord pas, bah c'est pas grave, on va pas insister. Le problème, c'est que c'est des jeunes serpents. Donc ces jeunes serpents, ils cherchent tout de suite à mordre et tout. Et nous, ils nous connaissent, ils savent que je s'occupe d'eux, qu'on leur fait pas de mal, alors ils n'ont aucun intérêt à mordre, ils comprennent pas. Mec, vous pouvez pas savoir les gars comment mon cœur il fait ça. Et en fait c'est redescente, montée, c'est horrible pour moi. Ouais, ça va. J'espère qu'on va réussir. Tu sais pourquoi? T'es trop gros, t'es une grosse proie. Ils veulent pas te manger. Tu veux pas faire la main du coup? La main, il pourrait mordre. Ah bah fais la main. Tu mets la main dans un terrain, il va te mordre. C'est maintenant. Allez, Philippe, je suis prêt. Ah, il m'a mordu! Il me lâche pas! Force. Attends, regarde, on lui met un peu d'eau chaude. Wesh. En fait, au moment de la morsure, je surréagis pas. C'est juste que bah forcément ça fait peur, etc. Donc quand il me chope, bah forcément tu cries. Là je vais beaucoup saigner. Regardez, là je commence à vraiment pisser le sang. L'anticoagulant. Ouais, mais ça fait pas si mal que ça. Non, ça fait pas mal. Quand on connaît le danger réel, on sait qu'on peut s'approcher. Tu sais très bien que si tu tombes de vélo
à 10 à l'heure, tu sais que tu risques pas grand-chose. Mais si tu n'as jamais fait de vélo, tu n'oses même pas y aller. C'est ça, tu n'oses même pas monter sur le vélo. Mon ressenti sur 10, 2, 3. Voilà, ça fait pas si mal que ça, c'est plus la peur. Tu te coinces le doigt dans une porte ou une fenêtre, ça fait beaucoup plus mal. Ah oui, bah voilà. Tu te coinces le doigt dans une porte, ça fait beaucoup plus mal que ce que je viens de vivre. Par rapport à la fourmi, balle de fusil et le frelon asiatique, c'est incomparable parce que c'est pas la même douleur. Les autres, c'est des douleurs de venin et là, c'est une douleur directe, c'est une morsure. Oh, ça pique. Regardez bien, remettez en arrière si vous voulez, regardez bien. Je ne lui ai pas dit. Vous avez vu, j'en mettais, puis à un moment il a vu ce que je faisais, et ah, là il a eu mal. C'est impressionnant parce que là aussi, notre corps, notre façon de penser pour l'animal, quand on n'a pas vu, on sent rien. Ça m'a fait plus mal ça que le serpent. J'ai juré. Ça fait beaucoup plus mal. En tout cas, bravo parce que merci Philippe. T'es couillu. Merci beaucoup, c'était très cool. Bien joué. C'est la première fois qu'on arrive à faire un travail sur un serpent, mais vraiment sérieusement. Sans blesser l'animal. Regarde là, elle est contente comme tout parce que je lui ai donné une récompense en même temps. Et moi je suis très content parce qu'on a appris des choses aujourd'hui et ça c'est grâce à toi. Merci encore Philippe, merci beaucoup. On peut te retrouver où du coup maintenant? Bah, il tape iPhone, information sur la faune, c'est iPhone, sur YouTube, sur TikTok et tout. Et maintenant, moi je vais aller attaquer la deuxième espèce, le scorpion. Ça fait mal le scorpion? C'est chaud. On se retrouve maintenant dans le sud de la France, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ici où l'on trouve le plus de scorpions. Bon, on a fini le serpent. L'objectif aujourd'hui, c'est de me faire piquer par un scorpion, mais surtout de les découvrir. Et pour ça, j'ai besoin de quelqu'un qui peut me donner pas mal de conseils. Bonjour Anne. Bonjour Antoine. Je lui ai fait peur. Comment vas-tu? Bien et toi? Bah merci, ça va très bien. On est chez toi, dans le sud de la France. C'est ça. Anne, qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors je suis principalement arachnologue, mais surtout naturaliste. Donc j'étudie les araignées, les opilions et les scorpions. Tu fais ça depuis combien de temps, Anne? Depuis l'âge de 2 ans. Ah, bah, c'est vrai? Oui, c'est une passion. Dès l'âge de 2 ans, j'observais les araignées, les animaux. Donc ici, apparemment, il y a des scorpions, c'est ça? Oui, nous avons 3 espèces de scorpions dans le Vaucluse. Et il y en a 6 en France. C'est quoi comme scorpion? Alors, il y a des scorpions noirs, ce qu'on appelle du scorpion jaune. Ok. Et il y a un petit scorpion qui est un petit peu roux. Tu sais que je savais pas que ça existait en France, enfin qu'il y en avait? Principalement dans le sud, c'est pour ça. Ok. On en trouve un peu dans le nord ou pas? Alors, accidentellement. Tu en trouves même à Paris parfois. C'est les touristes qui en ramènent. C'est exactement. C'est le scorpion qui s'accroche au sac et du coup qui rentre dans la valise ou dans les containers, tout ce qui est transporté dans les fruits et légumes et tout ça. Je crois qu'il y a 2 types qu'on peut trouver à cet endroit-là, là où on est aujourd'hui. Oui, 2 espèces. Alors on a Butus occitanus, le scorpion occitan. On peut trouver aussi Euscorpius nissiensis. C'est un petit scorpion noir. Dangereux? Pas plus que Butus. De toute façon, il n'y a pas de scorpion mortel en France. Mais du coup, ils se trouvent où les scorpions? Ça se cache, ça aime la chaleur, le froid, l'eau? Ce sont des animaux principalement xérophiles, c'est-à-dire qui aiment bien la chaleur dans la nature. Mais on a aussi des scorpions qui sont anthropiques, c'est-à-dire qui aiment bien les villages ou les maisons. On m'a appris un truc. Apparemment, plus le scorpion est petit, plus son venin fait mal. Est-ce que c'est vrai? Il peut y avoir une piqûre qui n'est pas du tout douloureuse ou une piqûre douloureuse. Tiens, voilà un scorpion là par exemple. Donne-moi ta main. Non, arrête. Oh, putain, il est balèze de fou. Tu sais que c'est la première fois de ma vie que je vois un scorpion dans la vraie vie. Hein. Non. Moi, si tu le prends dans la main, 2 secondes, parce que tu l'enlèves quand tu veux, je te montre quelque chose de magique que tu n'as jamais vu. Là, en réalité, tu risques rien, parce qu'il pique vers le haut. Toi, tu es en bas. Tu mets tes doigts, voilà. On retourne si tu veux, on le remue. Voilà, regarde. Voilà, ça y est, il dort. Ça y est, fini. Oh putain, oui, c'est vrai. Il dort, c'est fini, il ne bouge plus. Le scorpion, il l'a endormi, regardez, il bouge plus. C'est une lampe UV. Eh oui, éteins les lumières et regarde bien. Blam! Oh, il est magnifique. Et c'est de cette façon qu'on va chercher les scorpions. Si je n'arrive pas à en trouver un assez grand, 2 jours. Donc, est-ce que Anne, t'as une technique pour trouver un scorpion? Soulever les pierres. Est-ce que si je soulève une pierre comme ceci, je peux en trouver un dessous? Non, la pierre est trop petite, c'est pas un abri pour le scorpion. Il faut déjà une pierre qui fasse 15 à 20 cm de diamètre. Ah bah oui, ça je connais cette taille. Ouais, imagine la première pierre que je soulève, il y a un scorpion en dessous. 3, 2, 1. Non, je te le dis, en toute celle-ci, il y en a un. Elle est trop petite. Elle a dit elle est trop petite. Oui, la pierre. C'est pas... Ouais, la pierre. Non mais je veux dire, c'est pas ce que les femmes te disent. Oh là 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 là. Oh là là Hugo. Franchement pas mal, franchement je félicite. En fait c'est Philippe. Philippe il nous a matrixé. Oh là là, j'ai hâte de voir un scorpion, j'en ai jamais vu un dans ma vie. À part hier du coup, quand je suis allé me faire mordre par un serpent. Mais j'avais jamais vu un scorpion, c'est vraiment bon un scorpion. Ah c'est magnifique. C'est un animal qui fait peur quand même. Hein. Ben, en fait c'est tellement une forme spéciale que c'est impressionnant. Scorpion. Pas scorpion. Je choisis une pierre et je la soulève. Et ben il n'y a qu'une pierre.
Où te caches-tu, scorpion? Non. Tu sais, quand tu cherches un truc et que tu le trouves pas, t'as le seum. Et bah, c'est totalement dans l'état que je suis actuellement. En vrai, là, regarde, il y a beaucoup de pire, mec. Là, je suis sûr. Ça, c'est un spot à scorpion, ça. Thomas, c'est trop vrai, gros. Moi je touche pas à ça gros. T'es un malade. Gros. Mais t'es un ouf toi. Mais c'est quoi ce truc-là? Wow! Ah merde, il a pris la fuite. J'ai juré, on va jamais en retrouver un. On est maudits, c'est une folie. Moi, je te le dis, hein, on n'a pas dit notre dernier mot. Enfin, je crois que si. Putain. C'est quoi la technique? En fait, où est-ce qu'ils se cachent les scorpions? Comment on en trouve? Parce que je crois que là, j'avais pas la technique. Hein. Non, voilà, il faut que la pierre soit un petit peu grande. Ensuite, il faut qu'elle soit posée sur du sable. Ah, du sable! Et Nous, on était dans la terre. Il se fait une petite niche pour être à l'abri et c'est dans le sable. Pourquoi ce d'une pierre? Parce que le scorpion est nocturne. Dans la journée, il se protège des prédateurs. Donc nous, celui qui nous intéresse aujourd'hui, celui que j'ai envie de voir, et celui qu'on peut trouver ici, c'est le Butus occitanus. C'est ça, le scorpion jaune. Qu'est-ce qu'on risque après une piqûre si jamais on se fait piquer par un scorpion? C'est un venin nécrosant, donc il va falloir traiter la nécrose, donc la plaie qui va avoir du mal à se guérir. La majorité des gens ont une fièvre pendant une journée, puis c'est tout. On attend la tombée de la nuit pour sortir les lumières UV et pour pouvoir les trouver plus facilement. Et les refs, ça va chier. Hein. Parce que vous avez vu la gueule d'un scorpion. Ouais. Ça fait peur. Ça fait peur de ouf. Mec, en fait, moi j'ai peur de deux choses. J'ai peur du moment où il va me pincer et après le moment où la queue va faire PAH. Ouais. Ah, faut pas que j'y pense. Allez. Maintenant qu'on s'y connaît un peu mieux en scorpion, il est enfin temps de faire le pourquoi on est venu ici et pourquoi on a fait 6 heures, 7 heures de route. Vous connaissez le rituel, il y a quelqu'un qui est venu de loin pour nous rejoindre, Monsieur Doc. Hello. Finalement, on se voit que pour des concepts débiles sur ma chaîne. Non, mais après, t'as besoin d'un médecin, bon, c'est important que je sois là, quoi. Après, l'objectif aussi, c'est de faire passer un petit peu des messages. Dans l'autre vidéo, on a pu faire passer le message de la seringue d'adrénaline chez le frelon, en fait. Ça, c'est ultra important de savoir faire ça. Chez le frelon et même chez, par exemple, le scorpion aussi. Alors, le scorpion, il n'y a pas d'antidote. Il n'y a pas, comme là, de seringue d'adrénaline, là, ça ne marchera pas. Alors, il faut savoir, ça, c'est un message important à passer aussi, c'est qu'on parle des fois d'aspi-venin. Et il faut savoir que les aspi-venins, ça ne marche pas. À partir du moment où le venin est injecté, bah, il est dans le corps et on peut pas essayer d'aspirer, ça sert à rien. Par contre, le plus important, c'est de désinfecter tout de suite parce que le risque, c'est que ça s'infecte. Il peut y avoir des fois des symptômes, c'est principalement des nausées, des vomissements, éventuellement de la fièvre, mais rien de mortel ou dangereux. Bon, l'idée du coup là, c'est qu'on suit Anne et normalement, c'est sous les pierres du coup, comme elle a dit. Non, il y en a un? Non. Doc, c'est raté. Sous celle-là, tu vois déjà qu'il y a des mus, des petits morceaux de peau. Donc là, ça veut dire que probablement, il y a un scorpion en dessous. Oh! Waouh, comment on le voit de fou! Oh, trop beau. Oh, il est magnifique! Incroyable! Oh non, il est trop beau. Et il a peur là, il se cache là. Il se cache, oui, oui. Il se méfie d'un prédateur, tout simplement. Ah, il y en a un! Il y en a? Oui. Il y en a plusieurs? Il y en a qu'un? Oh oui, il est tout petit! Oh, il est magnifique! Ça ressort tellement bien, je ne m'attendais pas à ça en fait. Je pensais qu'on allait juste les voir un petit peu phosphorescents, mais en fait pas du tout, non, ils ressortent vraiment bien, ils prennent bien la lumière. On a réussi à en voir deux, Doc. Ouais, franchement, c'est magnifique. Un plus petit, Oui. qui avait à peu près quel âge? Oh, 2-3 ans. Et le plus grand? Le plus grand a plus de 10 ans. En tout cas, aujourd'hui, on en a beaucoup appris. Merci beaucoup, Anne. Les gens, ils peuvent te retrouver quelque part. Alors, j'ai un site internet qui s'appelle Fil et Soie. D'accord. Où on peut retrouver... Des informations sur les araignées. D'accord, très bien. Bah voilà, vous avez tout à l'écran. N'hésitez surtout pas. C'est le moment où je commence à stresser là. On va te scoper. Allez, c'est parti. C'est ça le doigt. Incroyable. J'ai pas peur du tout. Ah, 115. Quoi? Non. Si, c'était 115 à l'instant. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Doc FX. Let's go. Allez, c'est maintenant. 3, 2, 1. T'as piqué là? Non, il m'a pas piqué,
Non, il veut pas les gars, on va le laisser tranquille. Putain. Ah, il m'a piqué. Ça saigne, ça saigne. Oh, je l'ai bien senti. Il y a juste un liquide qui ressort. Ça doit être une partie du venin qui est en train de ressortir. Au niveau BBM, on est comment? Ouais, fréquence cardiaque, à 70, ça va. Tu joues vraiment autant ou pas? Non mais ça pique, je souffre pas. Peut-être que la douleur vient après, mais en tout cas là, depuis que je me suis fait piquer, c'est la même douleur. Elle augmente pas mais elle diminue pas. En tout cas visuellement, y a rien. Après c'est peut-être un peu tôt aussi. On va voir dans les prochaines minutes, ça gonfle un peu, ça devient un peu rouge, c'est peut-être un peu précoce. Le dard il est quand même assez long, il doit faire peut-être 5 mm. En fait il a pas pu me choper avec ses pinces parce que je suis pas une proie pour lui. Par contre, il s'est senti peut-être un peu en danger. Du coup on a vu sa queue qui est venue me piquer comme ça. Et je pense qu'il a voulu faire ça un peu pour me faire partir. Donc je pense pas qu'il m'ait mis beaucoup de venin. Parce que là j'ai pas une grosse douleur. Ça me brûle un petit peu, légèrement le bout du doigt. Mais pas comparable par rapport à la fourmi ou par rapport au frelon. C'est plus la peur qui m'a fait peut-être avoir une réaction un peu violente. Mais en vrai j'ai pas forcément mal. Par contre oui, non. Comparé à la fourmi balle de fusil et au frelon asiatique, ça fait beaucoup moins de mal. Après, ça se voit sur les paramètres, parce que la dernière fois, tu étais monté à 140, je crois. Là, tu es monté à 110, pas plus. Ah oui, donc même toi, de ton côté, tu as la confirmation. Ouais, c'était un petit peu moins, le cœur est parti un peu moins rapidement, probablement, parce que tu avais peut-être un petit peu moins mal aussi. Ça a picoté un peu quand même. Ça va? Ça va. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est désinfecté. Ça doit faire au moins 10 minutes qu'on tourne, qu'on rec avec les caméras. Et en 10 minutes, j'ai toujours autant mal. Mais c'est pas hyper intense non plus. Je suis pas là au point de crier. Donc ça sert à rien de surréagir. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que là où tu t'es fait piquer, en fait, le doigt, c'est les endroits les plus sensibles du corps humain. Et puis après, on n'est pas tous sensibles à la douleur de la même façon. C'est vrai. C'est-à-dire que toi, tu es peut-être plus résistant aussi à la douleur. Bon, moi, j'ai pas voulu tester. Ça aurait été intéressant. En vrai, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez pour un prochain épisode, que ce soit moi avec quelqu'un d'autre, qu'à deux, on se fasse piquer. Quelqu'un qui est consentant pour faire cet épisode, pour voir les deux réactions différentes. Le serpent, ça m'a fait mal instantanément. C'est-à-dire qu'il m'a mordu, j'ai eu mal. Là, ça fait maintenant à peu près une demi-heure que je me suis fait piquer et j'ai encore la même douleur. Ok, c'est pas une grosse douleur, mais c'est quand même une douleur qui est intense et qui n'a pas changé, qui n'a pas varié là depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, on va dire que le serpent, sur le coup, m'a fait plus mal. Merci Doc. Bah avec plaisir, comme d'hab. Donc pour l'instant, tout va bien. Ouais, et puis tiens-moi au courant, n'hésite pas à m'envoyer des photos. À plus. Merci Doc.